Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 32e journée de Ligue 1 et le match maudit, hein, le match qui nous flingue à chaque saison depuis 2 ans, le déplacement à Lens. Autant vous dire qu'on n'était pas très optimiste de par le contexte, de par ce que propose Monaco cette saison, de par le fait que Lens est toujours au top et que Lens est très difficile à jouer chez lui. Donc on avait quand même tous les feux qui étaient au rouge pour ce match parce que Monaco ne donnait pas l'impression de pouvoir faire un exploit là-bas avec globalement une équipe plutôt présente avec peu d'absents, mais on va voir à la dernière seconde, en fait, on a eu encore une tuile, l'absence de Golovin. Donc en fait, on avait Sarr et Mbolo à l'infirmerie, et on s'est retrouvé avec Golovin absent parce qu'il était malade, il était fiévreux, et et Ben Seguir qui n'était pas bien non plus. Donc 4 joueurs sur le flanc, avec toujours Gelson Martins qui n'est plus du tout appelé, et Jean Lucas qui est partant, je crois, vers le Portugal. Enfin bref, une infirmerie donc, qui s'était un petit peu gonflée à la dernière minute. Et il y avait ce déplacement donc, à Lens qui était quand même super difficile à aborder parce que à chaque fois qu'on y va, on pleure. Voilà. D'ailleurs, quand on va dans le Nord, on pleure quand on arrive et on pleure quand on repart. C'était un petit peu la devise de l'AS Monaco maintenant. Donc voilà, donc un contexte difficile et un match difficile, et on attendait le 11 de départ avec un 11 classique, à part Jacobs qui rentrait à la place de Golovin qui nous avait un petit peu surpris. Mais sinon c'était Nubel dans les buts, Dissassi Maripane, Caillot, Vanderson, Camara Fofana, enfin le classique quoi, hein, Jacobs à gauche, Diatta à droite, Voland et Ben Yedder. Voilà. Donc on n'a pas échappé à la tradition, hein, on s'est fait exploser, mais on a perdu 3-0. Alors au-delà du score qui est lourd, c'est surtout la prestation qui a été cataclysmique, c'est-à-dire qu'on n'a même pas fait illusion, on n'a pas joué du tout. L'année dernière on avait fait 2-2, mais on s'était fait tellement poutrer à la dernière seconde que ça avait le parfum d'une défaite. Et là, on a vraiment perdu, mais en plus, on n'a pas joué, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu un Monaco complètement à côté de la plaque du début à la fin. Tous les joueurs ont été à côté, le coach, il a été à côté. Enfin, on s'est fait marcher dessus. On n'a pas existé du tout. Donc, en fait, il n'y a pas de débrief à faire, puisqu'on a été nul du début à la fin, et on a été nul en tout. Hein, Nubel qui fait n'importe quoi, la défense qui fait n'importe quoi, le milieu qui fait n'importe quoi, l'attaque aussi. Enfin, tout le monde a été nul à chier. Et donc on s'est pris 3-0. Donc il n'y a pas beaucoup d'explications, si ce n'est qu'on fait un match à l'image de la saison. C'est-à-dire qu'on n'est pas très surpris de passer à côté d'un match important, parce qu'on en a raté beaucoup cette saison. C'est même pratiquement tous. On a, à part peut-être quelques exemples qui confirment la règle, comme je sais pas moi, le PSG chez nous, ou des matchs comme ça. Mais voilà, dès qu'il y avait un match décisif, on ne gagnait pas. Et là, pire encore, c'est-à-dire on gagne pas, on le perd, et on le perd mal, parce qu'on montre une image de l'AS Monaco absolument cataclysmique, nul à chier de bout en bout, et j'ai même envie de dire c'est le pire match de la saison sur le terrain, avec l'enjeu qu'il y avait derrière, quoi, c'est-à-dire reprendre le podium, la Ligue des Champions, enfin l'objectif qui reste, quoi. On les a tous perdus, les objectifs. La Ligue des Champions au départ, enfin le tour préliminaire, le début de championnat catastrophique, une Coupe de France où on se fait poutrer par des amateurs, non, par une Ligue 2. La Ligue Europa, on a été complètement fantomatique. Enfin voilà, on fait une saison de merde du début à la fin. Donc maintenant on en est sûr. C'est-à-dire qu'on ne fera pas du tout une phase retour exceptionnelle. Il reste 6 matchs, mais maintenant, je pense qu'on a compris que Marseille et Lens, on ne les rattraperait pas. Et il va falloir rester ancré sur cette 4e place pour limiter les dégâts. Mais la saison est ratée du début à la fin. Donc en gros, tous les objectifs sont ratés. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'à l'intersaison estivale, ça va bouger. Hein. On commence à entendre des bribes d'informations, comme quoi Clément ne serait plus là.
Mitchell va partir, des joueurs vont partir, des cadres. Enfin bref, ça va être le grand chamboulement comme on en a l'habitude à Monaco. Mais là, pour en revenir à ce soir, c'est absolument honteux de voir une prestation aussi fantomatique et de voir des joueurs aussi, aussi absents. Alors j'ai une théorie, peut-être qu'elle n'est pas bonne, mais je pense que ils étaient malades. Je peux pas, moi qui connais quand même l'AS Monaco, je peux pas croire que la prestation de ce soir est due à une pression, à un match, un accident, à être passé à côté. Non. Golovin était malade. Ben Seguir était malade. Mais ils étaient tous malades en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient tous 42 fièvres, ils étaient sur la pelouse parce qu'ils n'avaient pas le choix, et en fait ils couraient pas. Ils couraient pas. Ils n'avançaient pas, ils ne savaient pas aligner 2 passes de suite, ils ne savaient pas jouer au football. Donc moi j'ai eu l'impression d'avoir des joueurs malades. Je vois que ça. Non, blague à part, j'espère pas qu'ils étaient malades. Ou si, peut-être qu'on va apprendre dans la soirée que Philippe Clément va nous dire qu'il y avait un virus, encore une fois, dans le groupe. Alors je sais pas vous, mais moi autour de moi le Covid revient. J'ai pas mal de gens malades. Des collègues, voilà, de travail, dans mon entourage, voilà, il y a même des gastros qui reviennent, du Covid, de la grippe, voilà, on a un printemps pluvieux, froid, pourri. Je pense que les microbes s'éclatent et j'ai l'impression ils sont arrivés dans l'effectif de l'AS Monaco, c'est pas possible autrement. Donc voilà, donc ma théorie c'est ça, on passe à travers à cause d'un groupe malade, voilà. En tout cas, si c'est pas ça, eh bien c'est inquiétant parce que niveau football, ben, on a complètement explosé. Il n'y a rien à analyser, c'est-à-dire que tout le monde a été mauvais. Tout le monde a été mauvais. Alors à la fin, il y a eu les remplaçants avec Minamino, Diop qui ont essayé un petit peu, parce que les Lensois levaient le pied, de mettre un petit peu de rythme devant. Mais tout ça a été... j'ai même pas reconnu les Monégasques, quoi. J'aurais bien aimé faire un petit peu illusion, c'est-à-dire essayer de tenir un peu en échec le RC Lens, même si je savais qu'il fallait faire un miracle pour réussir quelque chose. Voilà, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu d'exploit, mais pire que ça, il y a eu une hécatombe. Une hécatombe, peut-être. On va attendre les déclarations de Clément qui vont être rigolotes, je pense, parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est rigolo. Non, voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de la semaine, ils travaillent pas, ils travaillent plus. En tout cas, le message de Clément passe pas du tout. Enfin, on l'a vu là pendant le match où il essaye de faire une causerie où tout le monde s'en fout. Fofana qui souffle parce que il comprend rien ou il n'est pas d'accord avec le coach. Enfin, on voit qu'il y a, voilà, Clément a perdu son groupe et ça fait longtemps. Ben Yedder fait la tête. Les joueurs, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien, il n'y a pas il y a rien, il n'y a rien. Au début, quand Clément est arrivé, c'était un petit peu sympa de voir un jeu un peu offensif, mais depuis des mois, voire, je sais pas, ça fait plus d'1 an où on ne voit plus rien, quoi. C'est toujours les mêmes schémas, c'est toujours les mêmes joueurs, c'est toujours les mêmes problèmes, les joueurs n'évoluent pas, ne progressent pas, pire, ils régressent, à l'image d'un Camara qui devient complètement perdu au milieu de terrain. Fofana, il est transparent. Derrière, c'est plus du tout c'est plus du tout solide. Dissassi, depuis la Coupe du Monde, il est redevenu un joueur lambda. Nubel, alors lui, pour le coup, il est nul depuis le début, donc il sert à rien dans les cages, on l'a compris. On a compris qu'on allait finir la saison sans gardien, ça c'est clair et net. Mais sur le terrain, voilà, même les joueurs qui étaient un petit peu haut niveau, ils régressent. Voilà. Ben Yedder, il marque plus de buts. Volland qui s'essaye un petit peu depuis qu'il est revenu, mais c'est compliqué. Diatta, pas bon. Golovin, ben, pas là, on va pas le juger. Jacobs, il ne sait pas jouer au foot non plus. Caio Henrique, on le reconnaît plus. Vanderson, pareil. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, le match de ce soir, c'est ça. On dirait qu'ils ont déposé le bilan. Voilà, on a fermé l'entreprise, on a fermé la clé, on a acheté la clé, et puis c'est fini. Il n'y a plus d'AS Monaco. En tout cas, ce soir, il n'y avait pas d'AS Monaco. Donc voilà, donc je vais pas débriefer plus longtemps parce qu'il n'y a rien eu. On s'est fait défoncer. Enfin, voilà, c'était annoncé. Moi, j'ai fait un pronostic sur
sur Twitter où j'avais annoncé une branlée, on l'a prise, voilà, c'est comme ça. C'était sûr. Donc maintenant, il va falloir repréparer les 6 derniers matchs. On reçoit Montpellier la semaine prochaine. Ça va pas être simple non plus. Peut-être qu'on va perdre, peut-être qu'on va faire match nul, mais en tout cas, voilà, on a foiré le dernier objectif qui était le podium, enfin la 3e place ou la 2e pour essayer de choper la Ligue des Champions. Mais là, je pense que c'est assez clair. Vu ce qu'on propose et vu les matchs à confrontation directe, maintenant, il n'y a plus rien à espérer. Et puis, on va tranquillement attendre la fin de saison parce que moi, j'ai plus du tout d'ambition. J'ai plus du tout d'excitation maintenant quand j'allume la télé quand Monaco joue. Et ça, c'est un sacré baromètre parce que quand vous vibrez plus, quand vous avez plus la passion en vous, là, c'est qu'il y a un problème. Quand ils étaient en Ligue 2, il y avait un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas les laisser tomber, on suivait les matchs, mais on avait l'impression d'avoir perdu quelque chose, de l'ambition, voilà, des grandes épopées, parce qu'on a connu un Monaco historique avec des grandes épopées, et puis il y a eu des périodes comme ça où on les avait complètement perdus, on avait même l'impression que le club allait disparaître, et puis là en ce moment c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne vibre plus quand on les voit sur le terrain, on ne vibre plus par rapport aux objectifs, et puis on ne vibre plus par rapport à voilà, une nouvelle politique, à un nouvel entraîneur, à un budget qui devient un petit peu compliqué, des transferts, une politique sportive qu'on comprend. On comprend ce qui se passe à Monaco. Je ne dis pas que ça ne travaille pas bien, mais nous, en tant que supporters, on ne s'y reconnaît plus, en tout cas, dans les résultats et dans les matchs le week-end, quoi. C'est tout, c'est pas bon. Alors peut-être que l'année prochaine, ça ira mieux, mais là, depuis quelques années, on est en train de quand même sombrer dans un truc où l'ambition à l'AS Monaco est en train de disparaître, quoi. Il n'y a plus de Ligue des Champions, il n'y a pas de trophée, on fait plus peur sur le podium, on n'arrive même pas à le choper. Quand on le chope, on n'arrive pas à passer les tours préliminaires, et en Coupe d'Europe, on ne brille plus du tout, alors que Monaco brillait à l'époque. Donc ça fait de la peine. Ça fait de la peine de voir un Monaco qui est en train de rentrer dans le rang de la Ligue 1, qui est aussi nul que les autres. Hein. On a vu Nice cette semaine qui a été aussi pathétique que nous. Donc nous voilà rentrer dans un truc assez triste, assez affligeant, et on rêve à des lendemains meilleurs, mais là pour l'instant on souffre. Et le match de soir en est la parfaite illustration avec un Monaco qui passe complètement à côté de son match et qui donne en plus l'impression d'en avoir absolument rien à foutre. Voilà, je crois que c'est ça le pire. Mais bon, c'est le nihilisme de notre époque, voilà, c'est un petit peu comme ça. Les joueurs pensent peut-être à leur futur club ou à autre chose. Ils ont peut-être pas la tête au foot. Bref, c'est dommage parce qu'il y a des supporters derrière qui voient tout ça et qui souffrent derrière leur petit écran. Et je parle même pas de ceux qui étaient au stade qui, eux, se doivent se taper des purges après des déplacements, de l'argent, de l'essence. Voilà. C'est pas chez les supporters, il n'y a pas forcément des gens très très riches. Et moi, ça me fait chier de les voir se déplacer pour rien. Voilà. Bref, je vous laisse là-dessus. On se revoit la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, je serai dans l'avion pendant le match, parce que je descends dans le sud de la France. Et le match est à 13h dimanche, donc je serai dans l'avion. Donc je pense que je vais voir le match en décalé, puis je ferai le débrief peut-être le dimanche soir. Voilà. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Je vais peut-être prendre ma température aussi, moi, parce qu'après un match comme ça, je suis peut-être comme les joueurs. J'ai peut-être un peu chaud. Allez, Dagui Monegou.